Waouh. La saison n'a pas encore commencé. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est d'être supporter de l'OM? En une seule journée, même pas, la journée n'a pas fini, mais... À chaque fois, on pense que c'est pire, mais le lendemain nous rappelle que la veille était tranquille. Elle est belle cette phrase, hein? Signé Sacha de Maupassant. Ah, mais c'est terrible. On creuse la tombe, petit à petit. Sauf que bientôt, on ne pourra plus creuser. On va toucher le fond. Qu'est-ce qu'on peut faire de pire? La saison dernière, on nous a avertis, on pensait qu'il ne pouvait pas se passer quelque chose de pire. Résultat des courses, on vend nos meilleurs joueurs. Tous nos meilleurs joueurs partent, hein. C'est la brocante, hein. Højbjerg va partir, Balerji va partir, Greenwood est parti, Peshao va partir, Rouli est parti, tous nos meilleurs joueurs, voilà, tous nos cadres. Il va rester des Abdallah, des Madji, des Mopé, des Mumbagna, voilà. Et Genesio va partir. Bonne journée les amis, soyez heureux d'être Marseillais. Non, mais ils vont pas faire ça. Ça chauffe de plus en plus entre le Barça et l'Atlético de Madrid. On a Diego Simeone qui a pris sa décision. Et ce matin, on a également Laporta qui est sorti du silence. Avant ça, les amis, on a Hansi Flick qui était en conférence de presse et il a confirmé la présence de Rodri pour le match de demain. Il a même expliqué que Rodri, ayant plus d'expérience, peut jouer avec Pedri et que ces deux pourront contrôler le ballon et le match. Il a même pris exemple sur le précédent match du Barça. Il dit, quand Pedri est rentré dans le précédent match face à LG, tout s'est bien passé pour nous car nous avions le contrôle. Donc demain, normalement, si tout se passe bien, Rodri pourra jouer. Et pendant ce temps, les amis, on vient d'apprendre par Fabrizio Romano que Leipzig veut signer Casado. Ils auraient déjà contacté le FC Barcelone pour connaître les conditions de transfert. Et je précise qu'il y a également des clubs turcs qui sont intéressés. Alors comme je vous l'ai déjà dit, aujourd'hui au FC Barcelone, la meilleure chose pour Casado c'est un départ. Avec tous les joueurs qu'il y a au milieu et surtout avec l'arrivée de Rodri, il n'aura pas assez de temps de jeu. On termine les amis avec le dossier Julian Alvarez. Diego Simeone vient de donner son accord les amis à l'Atlético de Madrid pour une vente de Julian Alvarez. Mais à la seule condition que ça ne soit pas au FC Barcelone. Selon les médias espagnols, son prix aurait été fixé à 130 millions d'euros pour tous les clubs sauf le Barça. Laporta quant à lui ce matin est sorti du silence et il a réaffirmé son intérêt pour Julian Alvarez. Et ça avec tout le respect possible pour l'Atlético de Madrid. Et il a fait comprendre que si l'Atlético de Madrid veut vendre le joueur dans cette période, ils sont prêts à payer. Et il a confirmé le fait que leur offre est déjà sur la table jusqu'à la fin du mercato. Et encore mieux, on nous dit que le Barça a pris la décision de recruter aucun plan B. Et ils sont donc prêts à attendre jusqu'à la fin du mercato pour recruter Julian Alvarez. Ce qui entre vous et moi savons très bien est un gros risque. Parce que là j'ai pas l'impression que l'Atlético de Madrid va céder aussi facilement. Ça va faire plus de 2 ans qu'on galère avec notre attaque les gars, et aujourd'hui qu'on a un bon attaquant qui a rejoint le club, on hésite encore à le mettre titulaire. Arda Güler ou Yann Diomandé, c'est le seul doute dans le 11 titulaire de ce soir. Et pour moi normalement il devrait pas y avoir de doute. Diomandé devrait commencer titulaire et ce débat il devrait avoir lieu entre Güler et Bellingham. Maintenant Arda Güler on voit qu'il nous a fait une pré-saison et un début de saison stratosphérique les gars, il nous a même fait une très belle coupe du monde même s'il a été éliminé tôt. Et encore une fois je me répète dans beaucoup de vidéos ces derniers temps, mais pour moi Arda Güler ne doit pas quitter l'équipe type du Real Madrid. Et à la limite pour moi si on veut être cohérent aujourd'hui il devrait y avoir un doute entre 3 joueurs à mettre titulaire. Est-ce qu'on mettrait Bernardo, Bellingham ou Arda Güler? On n'en mettrait que 2 sur les 3, mais lequel mettre sur le banc? Parce qu'aujourd'hui, on peut clairement pas se passer du dynamisme que Yann Diomandé peut nous apporter sur le côté droit, sachant quand on voit comment est occupé le côté gauche. Mais bon, en tout cas, on verra bien la compo qui va être alignée tout à l'heure. Pour continuer les gars, selon Ramon Alvarez, au Real Madrid, on estime qu'il est possible que certains joueurs changent d'avis et demandent à quitter le club avant la fermeture du marché. Et maintenant les gars, pour moi, il peut y avoir 3 possibilités. Est-ce que ça pourrait être Thiago Pitach les gars? On sait que le milieu de terrain, il est bien fourni et la concurrence va être rude cette saison. Dans le même esprit, on pourrait penser la même chose d'Eduardo Camavinga, surtout avec la prolongation d'Aurélien Tchouaméni. Et pour finir les gars, l'éternel remplaçant du Real Madrid, Brahim Diaz, qui dans la hiérarchie est déjà derrière Arda Güler, qui logiquement va passer derrière Yann Diomandé et qui peut passer derrière Rodrigo à son retour. Dans tous les cas les gars, s'il y a vraiment un départ du Real Madrid qui se profile dans les prochains jours, n'hésitez pas à me dire à quel joueur vous pensez en commentaire, quel score vous voyez pour le match de ce soir, et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. La sortie de Kvaratskhelia à la mi-temps contre Rennes. La non-convocation de Seny Mayoulou contre Rennes. La mise à l'écart ou au repos de Dembélé après son retour anticipé pour jouer la Supercoupe, Lens et contre Rennes. Tout ça, ça donne quelque chose d'intéressant à l'entraînement. Bonjour monsieur. Bonjour. Les gardiens de Fayet. Ok. Garde.
De l'intensité. Là où ça va vraiment devenir intéressant, c'est que le mercato du PSG n'est pas terminé. Donc possiblement des joueurs comme Baye et Barcola vont libérer des places, mais à contrario, le PSG souhaiterait recruter des joueurs qui vont venir numériquement remplacer ces joueurs-là. Donc le PSG activement cherche un joueur pouvant prendre la profondeur comme le fait Brad de Barcola, alors qu'on sait que c'est un profil unique. On a aussi appris la rumeur du petit Hamdani, le 2007 qui joue à Lyon, ou 2007, de 17 ans qui joue à Lyon, qui viendrait numériquement remplacer Ibrahim Baye. On a aussi appris que Mayoulou n'a pas été convoqué parce qu'il a été le joueur le moins performant des 23-24 joueurs composant l'effectif durant l'entraînement. Notamment, ça veut dire que on sait très bien que la place se jouera entre Dro et Mayoulou. Beaucoup d'intensité à l'entraînement. Nous sommes qu'au début de saison. Quand on sait que Luis Enrique fait en sorte que son équipe soit prête pour le mois de février-mars, à bon entendeur.